Et si je vous disais qu'il était possible de gagner de l'argent en y passant juste quelques minutes? Non, non, ce n'est pas une formule magique, mais un vrai plan d'action bien concret face à la hausse des frais bancaires prévus pour 2026. L'idée, c'est qu'on voit ensemble comment reprendre le contrôle et surtout, comment récupérer l'argent qu'on nous doit peut-être. Cette question, elle peut paraître un peu provocante, c'est vrai, mais en réalité, elle est bien plus pertinente qu'on ne l'imagine. Entre les frais qui grimpent, les possibles erreurs de facturation, et puis les comptes qu'on a parfois oubliés, eh bien, il y a de vraies opportunités de retrouver des sommes qui sont loin d'être négligeables. Allez, on plonge dans le sujet. Voilà le chiffre qui met un peu le feu aux poudres. Une hausse moyenne d'environ 3% des frais bancaires prévus pour 2026. Ça sort d'une enquête de l'association de consommateurs CLCV. Bon, 3%, ça peut sembler peu comme ça. Mais quand on additionne tout ça sur une année entière et sur des millions de clients, l'impact est juste colossal. Et surtout, ce n'est que le début de l'histoire. Alors, pour y voir clair, voilà notre feuille de route. D'abord, on va décortiquer cette hausse des frais. Ensuite, on va découvrir tout l'argent qu'on perd, souvent sans même s'en rendre compte. Après, le plus important, on va dérouler un plan d'action en 3 étapes toutes simples. Et on terminera par une petite conclusion pour que tout soit bien clair. On attaque donc la première partie, la hausse des frais. Il faut bien comprendre que c'est un mouvement de fond, ça touche la quasi-totalité des banques traditionnelles. En gros, personne n'y échappe, mais la bonne nouvelle, c'est que tout le monde peut apprendre à s'en protéger. Ce qui est intéressant ici, c'est de voir où ça fait le plus mal. Les frais de tenue de compte, qui sont de plus en plus généralisés, explosent de plus de 6%. C'est énorme. Les cartes bancaires suivent, et il faut aussi noter que chaque petite opération en agence, comme un simple virement, coûte de plus en plus cher. La stratégie des banques est assez claire, non? Pousser vers le tout en ligne et facturer ceux qui ne suivent pas le mouvement. Bon, maintenant, passons à la partie la plus surprenante, je trouve. Parce que, au-delà de ces augmentations bien visibles, il y a de l'argent qui s'envole de manière beaucoup plus discrète. Exactement. L'image de l'iceberg est parfaite pour ça. Sous la surface, bien caché, il y a les frais abusifs, et puis il y a des sommes d'argent complètement oubliées, qui n'attendent qu'une chose, être réclamées. Ça, c'est un point vraiment crucial. La loi nous protège en plafonnant certains frais d'incident. Par exemple, une commission d'intervention ne peut jamais dépasser 8 €. Un rejet de prélèvement, c'est 20 € maximum. Tout ce qui est facturé au-delà est tout simplement illégal et donc remboursable. La vraie question, c'est combien de personnes vérifient vraiment leur relevé avec ce niveau de détail? Et ce n'est pas tout. La deuxième grande source d'argent perdu, ce sont les fameux comptes inactifs. Un vieux compte étudiant, une assurance vie d'un parent dont on a perdu la trace. Ces sommes, elles ne sont pas perdues pour tout le monde. L'État finit par les récupérer après un certain temps, mais il existe un moyen de les retrouver avant que ça arrive. Bon, assez parlé des problèmes, on passe aux solutions. Voici un plan d'action simple mais vraiment puissant pour transformer toutes ces infos en argent sonnant et trébuchant. C'est simple, 3 étapes. 1. On enfile sa casquette de détective et on enquête sur ses propres relevés de compte pour débusquer les anomalies. 2. On utilise un outil officiel pour partir à la chasse au trésor dormant. Et 3. On met en place une stratégie pour ne plus jamais surpayer ses frais bancaires. Allez, c'est parti! Première étape donc, la contestation. La loi est de notre côté. N'importe quel frais qui n'est pas prévu dans la convention de compte ou qui dépasse les plafonds légaux peut être contesté. Et attention, on a 2 ans pour le faire. Ça veut dire qu'examiner ces anciens relevés peut vraiment valoir le coup. Et voici la marche à suivre pas à pas. On commence tranquillement par un simple contact avec son conseiller. Si ça ne suffit pas, on passe à l'étape supérieure. On formalise la demande par un courrier recommandé. Si ça bloque toujours, il y a le service réclamation et en tout dernier recours, le médiateur bancaire. C'est une procédure qui est gratuite et encadrée, donc il ne faut surtout pas se laisser intimider. On passe maintenant à la deuxième étape, ma préférée, la chasse au trésor. L'outil magique pour ça a un nom, Cyclades. Et c'est un service public, donc c'est totalement gratuit et sécurisé. Le point le plus important à retenir, c'est que Cyclades est l'unique service officiel. Il faut donc se méfier de tous les autres sites ou emails qui promettraient la même chose. Ce sont très souvent des arnaques. La seule et unique adresse, c'est cyclades.caissededépôt.fr. Le potentiel est juste énorme. On ne parle pas seulement de compte courant. Ça inclut l'épargne salariale qu'on a pu laisser derrière soi en changeant d'emploi, des contrats d'assurance vie dont on ignorait peut-être être le bénéficiaire. La recherche est super simple et ne prend vraiment que quelques minutes. Ça vaut le coup d'essayer, non? Troisième et dernière étape de notre plan. Après avoir récupéré le passé, on prépare l'avenir. L'objectif est simple comme bonjour, arrêter de payer trop cher pour des services bancaires de base. Franchement, la comparaison est sans appel. D'un côté, des frais de tenue de compte presque systématiques, des opérations en agence facturées au prix fort. De l'autre, la gratuité sur la plupart des services du quotidien. Les banques en ligne ont complètement rebattu les cartes et elles offrent des alternatives ultra compétitives pour peu qu'on soit à l'aise avec une gestion à distance.
Et cerise sur le gâteau, changer de banque peut même rapporter de l'argent tout de suite. Beaucoup de banques en ligne proposent des primes de bienvenue assez généreuses pour l'ouverture d'un compte. C'est une manière de plus de récupérer de l'argent, tout simplement en étant malin et proactif. Et voilà, on arrive au bout de cette analyse. On a exposé le problème, c'est vrai, mais surtout, on a présenté les solutions. Maintenant, le plus important, c'est de passer à l'action. Cette citation de l'association CLCV résume parfaitement la philosophie à adopter. La fidélité à sa banque n'est pas toujours récompensée, loin de là. Être un consommateur averti, comparer les offres, c'est la meilleure protection possible pour son portefeuille. La question finale, c'est donc celle-là. Combien d'argent peut-on récupérer ? En combinant la contestation des frais, la petite recherche sur Cyclade et l'optimisation de ses comptes, le montant peut être bien plus important qu'on ne le pense. Au final, l'inaction coûte cher. L'action, elle, peut rapporter. J'espère vraiment que cette présentation a été utile et qu'elle a donné l'énergie d'agir. Pour ne rien manquer des prochaines astuces malines pour la gestion de l'argent, le plus simple est de s'abonner. Merci pour le suivi et à très bientôt.